un autre truc aussi qui explique que Donald Trump, du coup, c'est un faux prophète et tout. Et c'est. Bref, du coup, bah, qu'il n'est pas avec la justice et tout ça. Oui, j'ai dit, il n'est pas avec la justice, oui, et je vous explique. Il fait sa justice, pas pareil. Voilà. Bon, bref, je vous explique. Il s'est adressé dans le passé aux faux prophètes de malheur. Alors, ça, c'est une phrase qui explique tout simplement bah, qu'en fait, être contre les faux prophètes. Enfin, non, oui, il a dit les faux prophètes, bref, les prophètes. Hein. Enfin, je sais plus s'il a dit faux prophètes, mais il a dit les prophètes de malheur, voilà. Ouais, les prophètes de malheur. Juste être contre les prophètes de malheur, ça, en fait, bah, c'est pas être avec la justice. Voilà. Parce que c'est Dieu qui fait la justice et Dieu c'est mieux que les humains. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Les prophètes de malheur, bah moi en fait je peux pas être contre eux. Parce que en fait c'est Dieu, Dieu c'est mieux en fait. Et quand il veut en terminer avec même les prophètes de malheur, s'il veut en finir, il en finira. C'est pas à nous de juger ces personnes-là. Voilà. Non, c'est pas à nous de juger ces personnes-là. Voilà. Il y a plein de personnes il y a plein de personnes comment, bref, disent des choses et tout ça sur les gens, Je m'excuse, de base, j'aime pas parler en fait, mais moi, à cause de vous, en fait, les humains, je me retrouve ici, donc j'explique voilà, aux humains, du coup, à cause de vous, parce que c'est à cause de vous que je suis sur cette planète. Donc, bref, du coup, moi, de base, en fait, je suis quelqu'un, j'aime pas parler, hein, depuis tout petit, en fait. Et voilà. Et bon, comme je sais des choses, du coup, j'ai pas le choix, donc je vous explique. Bah, comment je voulais vous dire ça? Oui, il y a plein de personnes qui en fait parlent sur les gens et tout ça dans ce monde, qui sont des hypocrites et tout ça, et même qui, bref, parlent en mal des gens et tout ça, et des fois qui maudissent des personnes dans l'ombre et tout ça en fait. Et qu'est-ce qu'on peut à ça en fait? On n'y peut rien à ça, hein. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours des personnes comme ça en fait. Ça date pas de maintenant en fait, hein. Voilà, il y en aura toujours des personnes comme ça, toujours, on n'y peut rien en fait. Voilà. C'est propre à l'homme si on peut dire avec un grand H. C'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà. On peut pas être ami avec tout le monde en fait. Ok? À quel point Donald Trump il veut être l'ami de tout le monde, donc c'est l'ami de personne. Vous le voyez. Voilà. D'ailleurs, message à Giorgia Meloni, vous voyez que ça va lui apprendre un truc. Elle a dit gardez-vous des faux prophètes et des mauvais enseignants. Bah, vous voyez que je suis un enseignant et je vous explique. Marion Maréchal Le Pen, dans le passé, elle s'est adressée aux prophètes de malheur. Voilà. Bah, vous voyez que, puisque Giorgia Meloni, c'est une, excusez-moi, j'allais dire un ami, non, une amie, bref, voilà, une proche de Marion Maréchal Le Pen. Voilà. Oui, ils sont proches. Et ben, je vous explique ça. Voilà. Bah, que, en fait, euh, du coup, bah, en fait, je m'excuse, des fois je parle pas hyper bien, hein, je fais vraiment comme je peux en fait. Je vous ai dit, j'aime pas parler. En fait. Voilà. C'est à cause de vous que je parle. En fait. Voilà. Si vous faisiez justice, j'aurais pas à révéler les choses. En fait. Donc voilà, bah, elle a dit que gardez-vous des faux prophètes et des mauvais enseignants. En fait. Voilà. Bah, c'est Giorgia Meloni qui a dit ça. Bah, vous voyez que je suis déjà moi-même en train de remettre en question Giorgia Meloni. Voilà. Parce qu'elle connaît mal les personnes qui l'entourent. Voilà. Et même Marion Maréchal Le Pen. Voilà. Elle a beau parler italien, bah voilà. Vous voyez, je la remets elle-même en question. Bah oui, bande d'idiots, pas par rapport à Georgia, ce que je dis là, c'est idiot au pluriel, pas idiot, hein, idiot. Voilà, idiot. Euh, je suis Dieu en fait, je suis Dieu le Verbe. Voilà, je suis le prophète de la fin des temps. C'est pas vous qui allez me dire qui je suis. En fait. Je suis Dieu le Verbe, je suis reconnu par Jean-Paul II, okay, par Nostradamus, par l'ensemble des visionnaires et toutes les personnes des prophéties de la fin des temps. C'est pour ça que je corresponds au Mahdi alias le grand monarque et tout ça, et que je ne suis pas le Mahdi actuellement parce que le Mahdi ne sait pas lui-même qu'il est le Mahdi. Voilà, comment je le sais, je vous l'ai déjà dit, j'ai un grain de beauté ici. Le Mahdi, il a été vu en vision, en rêve, avec un grain de beauté sur le front. Il a une marque sur le front. Okay, bah j'ai une marque, si vous regardez bien, et j'ai un nez aquilin. Okay. Le Mahdi ne sait pas lui-même qu'il est le Mahdi parce qu'il ne se dit pas Mahdi. Voilà, bah oui, c'est moi. Voilà. Parce que le Mahdi met fin à l'islamisme mondial, puisqu'il correspond au grand monarque. Voilà, je l'ai déjà expliqué. Voilà, depuis le temps. Oui, ça vous semble étrange, mais c'est la vérité. Voilà, parce que le Mahdi, c'est la même personne que le grand monarque. Voilà. À la fin des temps, malheureusement, il y a plein de faux prophètes et de personnes qui se font passer pour des musulmans qui ne sont pas des musulmans. Voilà. Voilà. Ça a été dit à la fin des temps. Même votre prophète dans l'islam l'a dit, en fait. Ok. Il faut vous réveiller. Voilà. Bon, bref, du coup, c'était pour vous expliquer ça. Voilà, donc, bah oui, vous connaissez mal les gens ici. Voilà. Vous connaissez mal les gens. Voilà. Moi, ça me gêne pas que Georgia Meloni elle fume, en fait, je m'en fous, en fait. Voilà. Votre problème, c'est ça, vous jugez les gens super vite ici. Voilà. Moi, j'ai bien connu des personnes qui fumaient, en fait.
Mon père a fumé, hein, c'est pour dire ça, hein, toute une grande partie de sa jeunesse. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Voilà. Voilà. Votre problème, c'est ça. Vous jugez les gens super vite ici. Voilà. Vous parlez trop vite. Voilà. Vous parlez trop vite et vous dites trop de choses. Vous restez pas à votre place. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Si M. Macron il veut se boire du whisky, il se boit du whisky, il fait ce qu'il veut, en fait. Voilà. Voilà. Et il buvait bien du whisky dans le passé. Il fait ce qu'il veut. Si j'ai envie de me boire une bière comme je me bois de temps en temps, j'en bois une si je veux, je fais ce que je veux. Chacun fait ce qu'il veut. En fait. Voilà. Il n'y a pas à dire prophète de malheur, en fait. Si Giorgia Meloni veut se dire être une prophète et qu'elle a envie d'être à souhaiter du malheur à des personnes qui sont mauvaises, elle a le droit, en fait. Elle a le droit. C'est son droit. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, en fait. Voilà. Un message, ça, vous voyez, à Marion Maréchal Le Pen et puis à Monsieur Trump et tout ça. Voilà. Ok. Voilà. Sachez vous remettre en question aussi. C'est bien beau de faire les politiques, mais il faut savoir aussi entendre ce qu'on vous dit. Ok. Voilà. C'est pas méchant, hein, mais il faut savoir entendre ce qu'on vous dit. Moi, je sais écouter les gens, mais il faut savoir écouter aussi. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire, mais du coup, c'était pour rappeler tout ça. Mais il n'y a rien d'autre. Mais du coup, c'était pour vous dire ça, ouais. Voilà. Les prophètes de malheur. Ouais. Quand j'ai vu ça dans le passé, ça m'a bien fait rire, mais en même temps, ça m'a fait réagir. Ouais. Parce que c'est trop facile de dire ça. Prophète de malheur. Sachant qu'à la fin des temps, c'est écrit, en fait. Voilà. Maintenant, le fait que Giorgia Meloni, par exemple, en Italie, elle veuille amener la paix et tout ça, c'est bien. Hein. Moi, je l'ai parfaitement compris, Giorgia Meloni, actuellement. C'est une des seules politiques actuellement que j'ai bien compris. Moi, j'ai pas de problème avec cette femme. Hein. Je comprends sa politique, je comprends pourquoi elle essaye d'amener la paix et tout ça. C'est normal, c'est normal. Tout à fait normal, ça. C'est normal, c'est normal. Non, mais on s'est parfaitement compris, elle et moi. Mais il y a des choses sur lesquelles vous pouvez pas vous permettre de vous prendre pour Dieu. Ok. Vous n'êtes pas Dieu en fait. Moi-même, je suis pas Dieu. Donc les prophètes de malheur, ils ont leur raison d'être. Voilà. Pourquoi? Parce que je viens de vous le dire. Pourquoi? Il y a des personnes qui sont mauvais en fait. Voilà. Donc les prophètes de malheur, s'ils veulent être des prophètes de malheur, ils ont le droit. C'est leur liberté en fait. Ils ont le droit en fait. On vous juge pas en fait dans votre vie privée sur ce que vous pensez, et même quand vous critiquez des personnes en politique, bah les prophètes de malheur, ils ont le droit d'exister en fait. Voilà, on juge pas les personnes satanistes actuellement et tout ça. Donc les prophètes de malheur, vous n'avez pas à les juger, n'est-ce pas Trump et les autres? Voilà. Donc faut arrêter un peu de se prendre pour ce qu'on n'est pas en fait. Vous n'êtes pas Dieu, wesh. Vous allez arrêter, wesh. Bon, ça m'énerver, wesh. Pour qui vous prenez-vous, wesh? Facile de dire ça, wesh. Même Monsieur Macron, à l'heure actuelle, il pourrait être considéré comme un prophète de malheur. Ok? C'est pour dire ça. Hein. Et vous savez ce qu'il a dit, hein, Monsieur Trump, dans le passé? Que les prophètes de malheur, il va falloir les bannir et tout ça. Bah, actuellement, il est en train de bannir Monsieur Macron. Hein. C'est pour le rappeler, en fait. Hein. C'est peut-être pour ça que Monsieur Macron, du coup, il est en train d'essayer d'inverser la tendance. Et qu'il lui dit, même quand il était aux États-Unis, que le barrage, il était bloqué pour lui. Voilà, c'est pas pour vous inverser la tête ce que je vous dis, c'est juste pour vous dire que c'est peut-être pour ça, Monsieur Macron, il se sent en fin de compte exclu en fait. Voilà, ok. Voilà. Donc actuellement, bah, vous voyez, je pourrais être son avocat, Monsieur Macron, c'est pour dire ça. Parce qu'il y a plein de choses qui l'échappent et qu'à mon avis, il est en train de prendre conscience lui-même. Quand je vais partager mes vidéos là, s'il les voit, bah que justement, en fait, lui-même, il est exclu en fait, par Trump et tout ça. Et il l'a dit, que politiquement, il a envie en fait d'arrêter Monsieur Trump et tout ça. Il l'a dit dans le passé. Il a dit qu'il sait comment avoir Monsieur Trump et tout ça, Monsieur Macron. C'est pour dire ça, ok. Donc je vous conseille d'éviter de faire les malins et tout ça, parce que si Monsieur Macron il veut rassembler des unités de patriotes, de pays et tout ça en Europe, et bah moi je vous dis, ça va faire du ménage. Monsieur Trump il va avoir peur, parce que moi j'ai une grande influence en Europe. Voilà, je peux être un très très grand atout, et je peux faire très peur à Monsieur Trump. Donc je vous conseille de vous calmer, et je vous conseille d'éviter de faire les malins. Voilà, surtout avec l'immigration qu'il a ramené Monsieur Macron. Je vous conseille d'éviter de faire les malins. Voilà. Voilà. Donc c'était pour vous rappeler ça. Ouais, ouais, c'est ce qu'il a dit, Monsieur Trump, dans le passé. Il a dit ça. Il a dit les prophètes de malheur, il va falloir les bannir et tout ça. Mais c'est pas à nous de décider ça, en fait. Moi, je fais pas ma loi dans la vie de tous les jours, en fait. J'ai connu des personnes qui étaient satanistes et tout ça. Et est-ce que j'ai dit ça, en fait? Ok. C'est vous le problème, vous restez pas à votre place, en fait. Vous prenez pour Dieu, en fait. Ça va pas dans votre tête, je vous le dis,
Vous m'avez vu dans mes vidéos, je me prends pas pour Dieu. C'est vous le problème, c'est ces personnes-là le problème. Vous vous prenez pour Dieu. C'est ça votre problème. Vous vous rendez compte même que Trump, dans le passé, il a dit que les prophètes de malheur, il a employé un mot que j'ai repris il n'y a pas encore hyper longtemps, et je vous le redis, hein. Comment il a dit ça? Il y a un terme là, il y a un mot qu'il a employé. Ça veut dire donner des coups de bâton. Oui, oui, c'est la signification du mot, mais j'ai perdu le mot. Il a employé un mot à un moment donné dans le passé. C'est très grave de dire ça. Bah actuellement, il devrait être au tribunal, monsieur Trump, pour ces mots. C'est pour dire ça. C'est très grave ce qu'il a dit. Comment il a dit ça? Il a employé un mot là, à un moment donné. Je l'ai partagé il n'y a pas encore hyper longtemps, ça me reviendra peut-être. Mais il a employé un mot, hein. Vous regardez, vous marquez Trump, faux prophète de malheur, et vous verrez, c'est marqué sur internet dans l'actualité. Il y a le mot qui est ressorti. Il a employé un mot, mais je sais plus c'est lequel. Bref, en tout cas, il a dit ça, et ça veut dire en fait donner des coups de bâton. Oui, parfaitement, ouais. Ça veut dire aussi blâmer tout ça, mais ça veut dire, dans un autre sens du mot, ça veut dire donner des coups de bâton. Bah, c'est très grave. C'est très grave. J'ai juste perdu le mot, mais ça me reviendra peut-être. Mais de toute façon, tout est en ligne, c'est partagé. Voilà. Je n'invente rien. Voilà. En tout cas, c'était pour dire tout ça, hein. C'est très grave. C'est très grave. Voilà. Bon, Monsieur Macron, il est pas parfait, hein. Très très loin d'être parfait. Sa vidéo, il l'a faite parce qu'il était en quête de pouvoir et ce genre de choses, sûrement, mais tout ça de toute façon part de cette bête. S'il n'y avait pas eu cette bête, il n'y aurait pas eu la vidéo de Monsieur Macron et tout ça en fait. Voilà. Et aujourd'hui, bah, vous vous retrouvez à devoir assumer ce que vous avez fait en fait. Et croyez-moi, vous allez l'assumer parce que Dieu va s'occuper de vous en fait. Vous voyez à quel point vous êtes adressé à des prophètes de malheur, mais Dieu va s'occuper de vous. Parce que Dieu est au-dessus de vous et que c'est un prophète de malheur. À quel point Trump, c'est pas un vrai prophète et il n'est ni Dieu. Voilà. Voilà. Puisque c'est écrit dans Apocalypse et tout ça. Voilà. Voilà. Les lâches, les incrédules, les mécréants et tout ça. Les meurtriers, les impudiques, tout ça. Voilà. Bah, eux, il y a des prophètes de malheur qui sont contre eux, hein. C'est dit à la fin des temps en fait, hein. Voilà. Qu'il y a une bête qui sort pour s'occuper des personnes qui sont des mécréants en fait, hein. Voilà. Il faut arrêter de dire que c'est des prophètes de malheur en fait. Parce que vous êtes en train de vous mettre les musulmans et les chrétiens à dos en fait. Bah oui, bande de stupides, faut vous réveiller en fait. Parce qu'ils vous aiment pas en fait. Donc ils sont considérés comme prophètes de malheur. Faut vous réveiller en fait. Voilà. Faut vous réveiller en fait. Voilà. Ils parlent selon ce que eux veulent. Mais il faut arrêter de voir que soi dans la vie. Il n'y a pas que soi en fait. Voilà. Ok? Vous allez voir à l'avenir, moi, si je rentre dans l'armée de Giorgia Meloni, vous n'allez pas rigoler, hein. Moi je vais m'occuper de vous. Vous allez voir. Vous n'allez pas faire les malins. Vous avez vu le film, je l'ai partagé dernièrement. Le film de l'Antichrist et du Nouvel Ordre Mondial. Bah, le personnage dedans, c'est moi. Le leader mondial de la fin des temps, Franchini, le personnage qui joue le rôle de l'Antichrist, c'est moi. Je voulais partager en capture d'écran. C'est tout dans mes shorts sur YouTube. Ben à l'avenir, c'est comme ça que ça va finir pour vous. Voilà. Donald Trump, il va finir en prison. Macron, il sera avec moi, on va s'occuper de vos cas à toutes et tous. Voilà, avec Giorgia Meloni et tout ça. Voilà, ça va pas plaisanter, hein, parce que Macron, il l'a dit, le camp de la paix est en Europe. Bah, sachez-le. Il y a plus de, là, je vais plus aux États-Unis, c'est fini, hein. Il y a eu trop de mal de fait. Et moi, je suis bien en Europe. Je suis la personne de ce film. Vous comprenez ou pas? Voilà. Je suis la personne de ce film. Voilà. Sauf que moi, je suis la personne de ce film sans être tout en particulier, parce qu'il fait certaines choses sur lesquelles je suis pas toujours en accord. Voilà. Voilà. Mais dans l'ensemble de ces messages, il est bon le gars. Voilà. Bah, dans ce film, c'est l'antichrist de la fin des temps. Bah, c'est lui, c'est moi. C'est moi. Voilà. C'est moi le vrai leader de ce monde. Voilà. Il y a une petite corne qui grossit dans le monde jusqu'à devenir le chef de ce monde. Bah, c'est moi. J'arrive avec tous les politiques de ce monde, de l'Europe et tout ça. Voilà. Même Poutine, il va être avec nous. Même l'Asie va être avec nous. Tout le monde va être avec moi. Voilà. À quel point c'est moi. Voilà. J'ai pas besoin de Trump, hein. Absolument pas. C'était qui Trump? On le connaît pas ici. En Slovénie, personne ne le connaît. Sa femme, personne ne la connaît. Voilà. Croyez qu'en Slovénie, ils sont pour le fait de s'afficher dans des catalogues, en fait. À nier qu'en fait, ils sont posés pour des trucs comme Playboy, vous avez compris? Voilà. Non, en Slovénie, ils sont chrétiens. Voilà. Elle, c'est pas une chrétienne.
Voilà, donc elle va rester aux États-Unis. On veut pas d'elle en Slovénie. Voilà. Donald Trump, il peut venir s'il veut. Voilà. Mais j'ai rien contre Donald Trump. J'ai rien contre lui. Mais sa femme, je veux pas la voir. Je veux pas voir Melania Trump. Et même la fouine, il veut pas la voir. Voilà. À quel point la fouine, même s'il revient en Europe et tout ça, bah c'est pour dire. Hein. Mais il pense comme moi. Il l'a dit. D'ailleurs, je voulais vous dire ça. Vous savez pourquoi la fouine, du coup, il l'a dit dans ses vidéos, dans l'une de ses musiques, bref, il s'en était pris du coup à la femme de Donald Trump et tout ça. Et du coup, je vais vous expliquer un truc par rapport à ça. Comment c'était déjà? Il y avait un truc que j'avais pensé tout à l'heure, mais je sais plus c'est quoi, ça m'est sorti de la tête. Euh, Ah oui, voilà. En fait, c'est pourquoi du coup la fouine aux États-Unis, et ben en fait en fait, si par exemple il est pas jarté ou autre des États-Unis par rapport à la politique d'immigration de Trump, vous savez pourquoi? Parce que Trump c'est un hypocrite déjà, mais on se dit les choses. C'est un hypocrite, c'est un menteur. Bah oui, c'est un menteur parce que sinon il l'aurait mis dehors après ses musiques. On est d'accord. Il l'a pas fait parce que c'est un hypocrite, c'est un menteur. Et c'est pour ça que la fouine, il a dû porter plainte contre moi parce qu'il sait que je sais la vérité. Il sait que je sais qu'il est dans le coup par rapport à tout ça, c'est-à-dire qu'il sait la vérité. Voilà, et que je pense pas que ce soit un proche de Trump. Enfin, on sait jamais, hein, mais je pose la question. Mais en tout cas, la fouine est un corrompu. Voilà, voilà. Bien sûr, c'est un corrompu. Vous le savez, c'est un mythomane et tout ça. Même Booba, il le sait, il l'a dit. Voilà. Donc, bah, c'est pour vous dire ça. C'est pour ça qu'il est pas jarté. Voilà. Parce que la fouine, c'est un corrompu. Voilà. C'est un corrompu, parfaitement. C'est pour ça qu'il s'est fait couper la barbichette dans le passé et tout ça. Qu'on le retrouve avec des dreadlocks et tout ça. Parce que c'est une autre personne aujourd'hui. Ce n'est plus la personne d'avant. Voilà. 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 Et peut-être même qu'il est acheté par Trump. C'est possible, hein. Peut-être. Peut-être. Parce qu'on m'a pas expliqué pourquoi. Dans le passé, il est porté plainte contre moi. Expliquez-moi ça, alors que j'ai pas parlé sur lui. Ok? J'ai jamais parlé sur la fouine. Expliquez-moi ça. J'avais parlé sur des choses, sur des vidéos sur lesquelles il avait fait des trucs, ouais. Oui, j'avais parlé de ça, mais il y avait jamais eu aucune attaque. Il n'y a jamais eu de clash. S'il l'a mal pris, c'est son problème. Hein. Il y avait rien en fait. Il l'a mal pris parce qu'il est mauvais, parce qu'il est méchant, parce qu'il est avec Trump. Voilà, c'est un corrompu. Voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont pas réveillé la police. Non, je leur ai posé la question pourquoi, et ils m'ont pas expliqué plus. Ils m'ont juste dit qu'il avait soi-disant porté plainte contre moi. Je sais même pas pourquoi. Expliquez-moi ça, ok? Parce qu'il sait que je sais sur la conspiration de Trump et tout ça. Voilà, voilà. C'est un corrompu. La fouine, c'est un corrompu, ouais. Voilà. Et comme ça, vous aurez les infos. En fait. Vous savez tout en fait. Voilà. Et même les gens des banlieues, ils l'ont compris en fait. Voilà. Sans dire leur nom pour éviter de, voilà, de les citer et tout ça, mais il y a des gens des banlieues qui l'ont compris. Voilà. Et qui savent que ça va mal finir. Voilà. Ils l'ont dit. Voilà. Voilà, donc bah ouais, moi-même je me faisais cette réflexion. Et aussi c'est pour le rappeler ça, c'est un truc qui explique qu'il n'est pas juste Trump. Oui, parfaitement, vous le voyez bien en fait. Voilà, vous le voyez bien. S'il était juste, il l'aurait mis dehors. Il l'a pas mis dehors parce qu'il est pas juste, c'est un menteur. Voilà. C'est ce qu'on appelle. D'ailleurs, ah oui, tiens, le Dajjal correspond à l'empirique. Donc c'est être empirique, c'est la signification de Dajjal. Ça veut dire empirique, donc en gros être pour l'empire, en gros se comporter comme un empereur, voilà. Ça veut dire charlatan, et puis ça veut dire imposteur. Voilà. Donc le Dajjal correspond à l'antichrist. Bah, Trump c'est un imposteur, c'est un empirique, ouais, et c'est un charlatan aussi. Je l'ai dit charlatan, empirique, et c'était quoi l'autre mot déjà? Imposteur, voilà, oui c'est un imposteur aussi. Voilà. Alors que M. Macron actuellement, empirique, bah il correspond aussi à tout ça, mais il correspond pas à l'antichrist de la fin des temps, je vous l'ai expliqué pourquoi. Voilà. Parce qu'il n'est pas crédible actuellement. Trump est crédible sur ça. Ce qui fait qu'il correspond à l'antichrist de la fin des temps. Voilà. Voilà. Par contre, on ne sait pas qui est le Dajjal. Ça, on ne sait pas. Voilà. Non, on ne sait pas qui est le Dajjal. Parce que Borgne, hormis ouais, Macron, il avait un œil borgne, soi-disant, sur des photos. Mais actuellement, il n'y a rien de. Il n'y a rien de. C'est vrai que ça correspond, ouais, un peu avec la politique en France, oui. La charia, ces trucs-là, là, oui, oui. Devenu. La France n'est plus la France, ouais, actuellement, ouais. Ouais, ça correspond, ouais, mais ça se trouve, ça va pas durer comme ça. Hein. Ça se trouve, ça va changer à l'avenir. Parce que M. Macron, il sait qu'en fait, bah, il y a trop de bordel et qu'en plus de ça, il est jugé. Donc, sa seule façon de pouvoir repartir en politique, c'est bah, d'écouter les gens comme moi. Voilà. Et s'il faisait équipe avec moi, on avancerait mieux ensemble. Hein. C'est pour dire ça aussi. Hein.
s'il m'écoutait et que j'étais mis sur le devant de la scène pour pouvoir porter les valeurs de l'Europe, et du coup pouvoir aider Giorgia Meloni, etc., bah ça avancerait mieux, hein, l'Europe avancerait mieux en fait. Mais bon, comme il décide de faire cavalier seul et de penser qu'il peut tout gérer seul, bah vas-y, gère seul. Tu vois où ça va te mener de gérer seul. À pas grand chose. C'est lui que ça regarde. Mais bon. Voilà. C'est pas en... Vous croyez qu'ils ont fait comment en Slovénie en fait pour combattre le dragon? Ils ont uni leurs forces. Voilà. Donc bon, si M. Macron il veut pas, il préfère faire cavalier seul. Écoutez, c'est son problème. Moi je vous le dis, hein, il va pas aller loin, M. Macron, s'il fait comme ça. C'est dommage, puisque moi je porte les valeurs de l'Europe, j'aime bien l'Europe. On a un vrai projet commun ensemble, ça pourrait marcher. Mais bon, après, si lui il décide qu'il veut faire sans moi, écoutez, il fait ce qu'il veut, hein. Ça ne regarde que lui, hein. Mais n'oubliez pas que c'est moi le prophète de la fin des temps, hein, et que rien ne se passe sans moi. Voilà. Quoi que vous fassiez. Parce que je marque la fin des temps. Ok, donc, Monsieur Macron, il n'a pas le choix. C'est ou il fait avec moi, ou tant pis pour lui, en fait, hein. Voilà. Je suis la carte maîtresse qui change tout, hein. Même Trump, il l'a dit, hein. Voilà, vous n'avez pas les bonnes cartes. Il a dit à Zelensky. Bah, aujourd'hui, c'est toi qui n'as pas les bonnes cartes. Voilà. Il se peut même que Zelensky, du coup, se retourne contre toi à l'avenir. Voilà. Et qu'il fasse équipe, du coup, avec nous, en Europe, et puis, du coup, avec l'ensemble du monde. Peut-être même qu'il y ait une alliance, en fin de compte, qu'il y ait une paix d'installer entre, du coup, la Russie, l'Europe et la France. Voilà. Avec l'Asie et tout ça. Bah là, tu feras plus le malin, tu seras tout seul, Trump. Voilà. C'est peut-être pour ça que, du coup, M. Macron, il a dit qu'il donne il donne, en fait, il doit s'expliquer pour trouver, en s'adressant à Monsieur Poutine, il lui a dit, tu t'expliques, tu trouves un terrain d'entente et tout ça, ou alors en fait on va devoir attaquer et tout ça. Bah c'est pour dire ça. Bah il a raison, c'est pour dire ça. Non mais on dit ce qu'on veut dire, mais en tout cas, Monsieur Macron au moins il prend les choses en main. Bah, voilà, il faut dire les choses en fait. Voilà, il prend les choses en main en fait. Voilà, que ça vous plaise ou pas. Voilà. Il y a un moment donné, ok, la conspiration et tout ça, mais en tout cas, bah, monsieur Poutine, je veux dire, il arrête pas en fait. Il est tout le temps à vouloir la guerre et tout en fait. Pour arrêter la guerre, bah, il va devoir trouver un terrain d'entente, sinon ça sera la guerre. Voilà, voilà. Moi, ça me fait pas peur, hein. Monsieur Poutine me fait pas peur en fait. Voilà. Mais il a intérêt en fait de trouver un terrain d'entente. Voilà. Il y en a marre. Voilà. Voilà. Donc tout est dit. Voilà. Vous voyez, moi, je suis avec personne. Je suis avec la justice et avec ce qui est vrai. Voilà. Je suis pas avec le faux. Voilà. Donc les gens qui veulent être un problème, c'est à la poubelle. Voilà. Les gens qui veulent être une solution, ça marche. C'est pour ça qu'avec Giorgia Meloni, ça marche une solution. Voilà. Avec les autres pays, pas de problème. Par contre, il y a des personnes dont je me méfie. Et dernièrement, ils ont été rappelés à l'ordre. Viktor Orban, je me méfie de lui. Voilà. Et Giorgia Meloni, tu devrais te méfier de Viktor Orban. Voilà. Pour moi, il a des aspects de fasciste et j'aime pas ça. Voilà. J'aime pas ce gars. Non, il est bizarre. Moi, il est de mèche avec Trump. J'aime pas. Et même Van der Leyen, elle lui a reproché il y a pas longtemps. Moi, j'aime pas ce gars. Je le dis, hein. Il est pas fiable. Je vous le dis honnêtement, voilà, je le sens pas, ce gars. Voilà. Voilà. Après, il y a personne d'autre. Non, les autres, après, ça va. C'est le seul. Orban, il est bizarre. Orban, il défend son pays, mais il veut trop défendre son pays. Voilà. Il veut trop la jouer leader et tout. J'ai pas confiance en ce gars. Je vous le dis, j'ai pas confiance en lui. Non. Et venez pas dire que l'Europe c'est une dictature, c'est pas vrai. Actuellement, c'est pas une dictature. C'est faux. Voilà. Ok. Faut arrêter, hein. Voilà. Voilà. C'est pas une dictature. Oui, j'ai même mis Van der Leyen dans ma poche. Voilà. C'est pas vrai. Venez en Europe, vous verrez que c'est pas une dictature. Voilà. Ouais, Orban, il est bizarre. Et mieux compris qui il est, ce gars. Même Monsieur Macron, il lui a fait face dernièrement. Bah, vous voyez, on se comprend bien, Monsieur Macron et moi. Voilà. Donc c'est pour dire ça. Mais vous allez voir, à l'avenir, ça va chauffer. À l'avenir, en Europe, ça va chauffer. Il va y avoir des voix qui vont se révolter et tout ça. Mais moi, je suis prêt, y a pas de souci. Je suis prêt à faire face, à dire ce que je pense et tout. J'ai pas peur, moi, je suis prêt. Et oui, ça serait un honneur, pour finir vite fait, de rentrer dans l'armée italienne, de servir Giorgia Meloni. Voilà, j'aime beaucoup l'Italie et voilà, je suis prêt
faire mon devoir. Voilà. Parce qu'actuellement, la politique de M. Macron, ne va pas. Vous allez me dire, ouais, M. Macron, ça se trouve, il va changer sa politique et il va vouloir que je revienne en France pour que je sois, en gros, un leader d'armée. Euh, c'est pas que je veux pas, mais en fait, même s'il fait ça, actuellement, il y a beaucoup de problèmes en France. Moi, je pense que c'est mieux qu'il gère ce qu'il a à gérer, voilà, et que les choses après se rentrent dans l'ordre, d'une façon ou d'une autre, même s'il est destitué ou pas, enfin, n'importe. Mais moi, je me parlez pas de la France actuellement. Ça veut pas dire que je suis anti-France, ça veut juste dire